Est-ce que l'une d'entre vous m'a dénoncé à la police? Enfin, Hélène, comment peux-tu penser une chose pareille? Pourquoi est-ce que nous serions toutes revenues ici si c'était le cas? Très bien. Alors dans ces cas-là, ne restez pas silencieuse comme ça. Eh bien, c'est que c'est quand même assez compliqué de reprendre les choses comme si de rien n'était, non? Alors tu l'as vraiment fait? Tout à fait. Est-ce qu'il s'agit de ce meurtre dont les journaux parlent depuis quelques jours? Mais non, enfin, ça peut pas être ça. N'est-ce pas? Ah oui, l'article sur le meurtre du prêtre. Moi aussi, je me suis posé la question. Impressionnant. J'aurais plutôt dit horrible, personnellement. Mais pourquoi est-ce que tu as tué cet homme? Est-ce qu'il le méritait? Il t'avait fait quelque chose? Non, pas vraiment. Je ne le connaissais pas très bien. Mais qu'est-ce qui t'a pris dans ces cas-là? Ce n'était pas vraiment contre lui, en réalité. C'était plutôt contre tout ce qu'il représentait. Comment ça? Il était certainement très respecté par les vieilles bigotes. Mais je ne pouvais pas supporter son ton moralisateur pendant ses sermons. Cet homme se faisait un devoir de nous dicter notre manière de nous conduire, de nous comporter. Ce que doit faire un couple, une famille, la place de l'homme, la place de la femme, les devoirs de chacun. D'accord, mais ça n'est pas une raison pour... Laisse-moi m'expliquer, Eugénie. J'ai 50 ans maintenant, plus ou moins. Toute ma vie, on m'a dicté des règles selon lesquelles je devais vivre. Je me suis mariée lorsque mes parents l'ont décidé, avec la personne de leur choix. J'ai eu des enfants. Je les ai élevés. Je les ai mariés à leur tour. J'ai suivi et soutenu mon mari dans toutes ses décisions, comme j'étais censée le faire. Je suis allée prier. Je suis allée à l'opéra. Je me suis habillée chez les meilleurs tailleurs de la ville. Je suis allée dans les salons où j'ai pu rencontrer des personnes totalement inintéressantes en feignant d'être heureuses. Toute ma vie, j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. J'ai toujours suivi à la lettre les règles qu'une femme comme moi devait suivre. Mais moi, Hélène, je n'ai rien fait pour moi-même. Alors, il y a 2 semaines, au mariage de ma nièce, lorsque j'ai vu ce prêtre nous dicter de nouveau le bien, le mal, ce que l'on devait faire, ça a été la fois de trop. J'en ai eu assez, il fallait le faire taire. Il fallait le faire taire pour toutes les personnes avant lui qui m'avaient donné des ordres. Pour toutes ces règles absurdes et étouffantes qu'il représentait. On peut dire que tu es plutôt radicale. Je suis assez vieille maintenant. Mes enfants n'ont plus besoin de moi depuis longtemps et je n'ai plus rien à perdre. Mais j'avoue que ce sont nos débats autour de ces faits divers qui m'en ont donné l'idée. Et puis je crois simplement que j'avais envie de faire quelque chose que personne n'attendrait de moi. Je ne voulais plus être celle qu'on voulait que je sois. Donc c'est ça ton explication? Tu en as simplement eu marre de suivre les règles? Excuse-moi Hélène, mais c'est tout de même un peu léger. Enfin, les femmes de ton âge trouvent bien de quoi s'occuper sans tuer les gens. Oui, bien sûr. Elles font du tricot ou de l'aquarelle, mais je suis sûre qu'elles peuvent retrouver une nouvelle jeunesse dans ces merveilleuses activités. Je me demandais... Comment est-ce que tu t'y es prise? Pardon? Ai-je bien entendu? Quoi? Je te rappelle qu'il a été tué avec une lance. Tu ne vas tout de même pas me dire que ça ne t'intrigue pas. Si, mais non! C'est Hélène qui... C'est pas une simple histoire lue dans les journaux. Justement, est-ce que tu as eu de l'aide, un complice? Tu n'as pas eu peur de te faire arrêter? Et pour entrer dans l'église? Dans l'article, ils disent qu'elle était fermée quand le corps a été découvert. Attendez, laissez-moi au moins le temps de répondre. Pardon, tu as raison. Je ne reviens pas de vous voir vous amuser toutes de ça. Eh bien oui, effectivement. Pour te répondre, Angèle, j'ai eu besoin d'aide. Et non, cette personne n'était pas au courant du meurtre. Ça veut dire que ton complice t'a aidé, mais pas pour commettre le meurtre. J'ai reçu de l'aide pour la mise en scène autour de la statue, surtout. La statue, cette partie-là m'intrigue vraiment. Moi aussi. Ah, parce que ça t'intéresse finalement. Bon, la lance a simplement pu être déplacée, non? Oui, mais une main en pierre, ça ne s'ouvre pas. Cette partie-là est un petit peu compliquée, c'est vrai. J'ai fait appel à un homme que je connais depuis très longtemps. Il travaille dans la restauration des monuments. Je l'ai fait venir à l'église la semaine précédant le meurtre. Je voulais qu'il voie la statue et qu'il sculpte une nouvelle main.
mais cette fois-ci, une main ouverte. Et il ne t'a pas demandé pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Non mais plus tard, je veux d'abord savoir comment est-ce qu'il a remplacé la main. Je n'ai pas eu besoin d'inventer des explications pour le convaincre. En fait, il me devait un petit service depuis quelques années et ça a été sa façon de rembourser sa dette. Il lui a suffi Une dette? De quel genre de dette? Non mais Eugénie, je veux savoir la suite d'abord. Attends. Ça ne t'intéresse pas de savoir comment un simple artisan peut avoir une dette envers une femme de la bourgeoisie comme Hélène? Si tu as raison. Non, il n'y a rien de bien croustillant dans cette histoire, je le crains. Non, c'était un sculpteur que je connaissais il y a 20 ans. J'étais totalement admirative de son travail et c'est vrai que je lui ai prêté de l'argent pour monter son entreprise et pour subvenir aux besoins de sa famille. Et puis, il n'a jamais eu l'occasion de me rembourser. Alors évidemment, à cette époque, je n'imaginais pas qu'il pouvait payer sa dette de cette façon-là. À l'époque, Mais est-ce que tu lui as dit ce qui allait se passer? Non, je l'ai plus ou moins mis devant le fait accompli. J'avoue que c'est la seule chose dont je ne sois pas très fière. Et pour la statue, On peut dire que tu ne perds pas le nord, toi, hein? bah, je suis curieuse, c'est tout. Et puis c'est quand même le point le plus mystérieux de cette affaire, non? En réalité, ça a été très rapide. Il a coupé la main originale, puis il a enlevé la lance. Ensuite, il a foré le bras et il a inséré une tige de métal sur laquelle il a pu mettre la nouvelle main précédemment sculptée. Il lui restait plus qu'à camoufler la jointure. Mais il y a quand même un problème. Cette statue a plusieurs décennies. Elle a donc été usée par le temps. Or, la main de remplacement est récente. La différence devait être flagrante. Mais tu oublies que c'est un spécialiste dans l'art de la restauration. Il sait très bien donner de l'éclat à la pierre, mais il sait aussi très bien imiter l'usure du temps. Et c'est ce qu'il a fait à la nouvelle main avant de la replacer sur la statue. Ingénieux. Et pour la lance, c'est vraiment avec la lance que tu as tué le curé? Pourquoi tu poses cette question? C'est évident, c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvée. Eh bien, pas tant que ça. Ne sois pas si hâtive, Eugénie. Moi aussi, je me suis posé la question. Elle a l'air affreusement lourde. Comment tu as pu la soulever? Tiens, tu délègues tes répliques cinglantes maintenant? Oui, je place beaucoup d'espoir en notre jeune Marguerite. Non, moi, ce que je me demande surtout, c'est le curé. Devait se trouver à l'intérieur de l'église quand ton complice a travaillé sur la statue. C'est vrai, ça. Comment se fait-il qu'il n'ait pas entendu le bruit lorsqu'il a remplacé la main? Ou peut-être qu'il les a surpris alors qu'ils revenaient à l'église. En pleine nuit. Et pourquoi faire? Et il serait arrivé juste au bon moment. Sacrée coïncidence. Oui, il n'aurait même pas dû se trouver dans l'église. Son garçon de cœur a dit aux enquêteurs qu'il ne se trouvait jamais là la nuit. Et que c'est lui qui fermait après qu'il soit parti et qui ouvrait le matin avant qu'il n'arrive. Oui, c'est vrai, je me souviens. Mais alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est toi qui as fait en sorte qu'il soit là justement cette nuit-là. En fait, la bonne question serait plutôt quand est-ce qu'il a réellement été tué, n'est-ce pas? Vous êtes sûr de vouloir que je réponde? Non, parce que je peux vous laisser chercher si vous préférez. Et je vous dirai si vous brûlez. Si on doit attendre les conclusions de Suzanne, on risque d'y passer la nuit. Non, réfléchir ne prend pas tant de temps. Il suffit juste de s'exercer un petit peu plus souvent. Bon, c'est si vous continuez de vous chamailler que nous allons y passer la nuit, donc on y va. Oula, si maintenant c'est la plus jeune qui vous réprimande. Bon, en tout cas, elle a raison. Alors Hélène, comment ça s'est passé? Et de quoi tu parles exactement? Je ne sais plus à quoi je dois répondre. Bon, Hélène, cesse de jouer avec nos nerfs. Très bien, très bien. En réalité, c'est Suzanne qui a vu juste. Je ne l'ai pas tué pendant la nuit. Il était déjà mort lorsque le garçon de chœur est venu fermer l'église. Comment c'est possible? Puisque le garçon de cœur disait toujours fermer en dernier. Si le curé avait l'habitude de partir tous les soirs à la même heure, peut-être que le garçon de chœur n'a pas vérifié s'il était encore présent dans l'église avant de fermer. Bien raisonné. Il aurait tout simplement pu ne pas remarquer qu'il était encore à l'intérieur. Déjà mort. C'est exactement ce qui s'est passé. En effet. Ah, et il n'a pas été tué avec la lance. Vous aviez vu juste aussi. Avec quoi dans ces cas-là? Avec un simple coupe-papier. Un de ceux dont je me sers régulièrement depuis des années. Il se dissimule très facilement dans mon sac à main et peut être très efficace. Évidemment. Et comme la plaie est plus petite que celle faite par la lance ensuite, il était impossible aux enquêteurs de savoir qu'il y avait une autre arme du crime. Tout à fait. Mais par prudence, je me suis tout de même débarrassée du coupe-papier. Ça veut dire que le corps a dû rester caché.
Puis il a été amené jusqu'au pied de la statue pour ta mise en scène. N'est-ce pas? C'est bien ça. Tu as pensé à tout. J'ai essayé. Mais dis-moi, tu n'as pas eu peur que l'une d'entre nous te dénonce après notre dernière réunion? Aucune d'entre nous ne t'aurait dénoncé, Hélène. Oui, maintenant nous savons toutes que non, mais le pari était risqué. Non mais de toute façon, rien ne relie Hélène à son meurtre, elle est bien trop intelligente pour ça. Donc, même si l'une d'entre nous avait essayé de la dénoncer, ça n'aurait servi à rien. Mais si, il y a cette preuve que tu nous as montrée. Le crucifix. C'est vrai, mais ça aurait été tout de même difficile de convaincre la justice avec si peu. Mais dans le doute, j'ai préféré le cacher. Et je peux vous assurer que la police aurait pu retourner ma maison entièrement sans pouvoir le trouver. Eh bien, je crois que l'on peut dire que tu as commis le crime parfait. Oui, ça va être dur de te surpasser. Enfin, je veux dire, si on faisait réellement un concours de meurtre, mais ce n'est qu'une idée, hein, bien sûr. Bien sûr.